Bonjour et bienvenue dans cet épisode 11 de Et si Dragon Ball Super c'était bien. Cette vidéo est le deuxième épisode de l'arc du dieu de la destruction Champa. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, ou si vous souhaitez les revoir pour vous remettre dans l'ambiance, vous retrouverez en haut à droite un lien vers la playlist. Sur ce, c'est parti. Beerus, le dieu de la destruction, cherchait un adversaire à sa hauteur et rêvait du Super Saiyan God. Les Saiyans ont alors uni leurs forces pour transmettre leur énergie à Goku, lui permettant ainsi de devenir ce guerrier légendaire et affronter Beerus. Après leur défaite, Goku et Vegeta s'entraînent avec Whis, le maître de Beerus, afin de devenir plus puissants et apprendre à maîtriser les pouvoirs divins. C'est alors que Champa, le frère de Beerus et dieu d'un autre univers, surgit et défie son frère en duel pour s'emparer des Super Dragon Ball. Un tournoi est donc organisé où 5 combattants des deux univers devront s'affronter. Après avoir réglé le problème Frieza, Goku et Vegeta emmènent Goten, Trunks et Piccolo avec eux pour participer à l'affrontement. Le tournoi débute avec Goten qui combat Botamo, un adversaire insensible au coup, mais Goten parvient à l'éjecter de l'arène en utilisant sa tête. Son prochain adversaire était Magetta, un colosse à l'apparence robotique. Malgré tous ses efforts et son Super Saiyan 2, aucune de ses attaques ne semble affecter Magetta. Ce dernier rend l'atmosphère brûlante, affaiblissant considérablement Goten, qui finit par perdre sa transformation. Goku lui demande alors d'abandonner, et c'est maintenant à Trunks d'entrer en scène. Mais comment pourra-t-il vaincre un adversaire que même Goten n'a pas réussi à battre? Trunks se transforme en Super Saiyan et attaque Magetta. Il subit aucun dégât et commence à réchauffer l'atmosphère une nouvelle fois. Trunks enchaîne alors plusieurs attaques de Ki, mais rien n'y fait. Magetta riposte en projetant des jets de lave que Trunks esquive, et chaque mouvement dans cette fournaise diminue considérablement son énergie. Se battre sous cette chaleur extrême épuise mon endurance. Si je ne trouve pas une solution rapidement, je vais perdre ma forme de Super Saiyan. Magetta parvient à toucher Trunks au bras avec une attaque de lave. Le demi-Saiyan chute au sol pendant que Magetta fonce sur lui pour en finir. Ah, tu vas me le payer, boîte de conserve! Soudain, Magetta s'arrête net. Qu'est-ce que tu fais, tas de ferraille? Magetta recule visiblement déstabilisé, l'air étourdi et rempli de tristesse. Il aurait utilisé trop de batterie? Ou alors... Stupide robot! Magetta recule encore, chamboulé par les mots de Trunks. Comprenant enfin son point faible, Trunks se jette sur lui en l'insultant si violemment que la vidéo aurait été démonétisée. Son dernier coup fait mouche et projette Magetta hors de l'arène, ce qui lui offre la victoire. C'est pas vrai! Les Metalman sont à la fois si puissants et si sensibles! Quelle absurdité! Dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. C'est un peu votre opposé, maître Champa. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Frost, le sosie de Freezer, monte sur l'arène en tant que prochain combattant. J'espère qu'il n'est pas aussi fort que celui de notre univers. Le combat commence et Trunks repousse facilement Frost. C'est tout ce qu'il sait faire. Fais attention, Trunks! Il cache sa véritable puissance sous cette forme régressive. Je n'ai jamais vu Freezer sous cette forme. Je comprends mieux pourquoi il me paraissait si faible. Je ne m'attendais pas à ce que vous en sachiez autant sur moi. En effet, j'ai créé cette forme de diminution pour éviter de tuer mes adversaires et simplement les neutraliser. Mais il semble que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre à 100% contre toi, Trunks. Frost se révèle alors sa véritable forme. À sentir son énergie, il doit être à peu près au niveau de Cell. C'est pas gagné. Trunks, c'est le moment de dépasser le stade de simple Super Saiyan. Comme si c'était facile. Il t'a fallu 2 ans d'entraînement pour atteindre ce niveau. Mais si Goten a pu y parvenir, pourquoi pas moi? Le combat reprend et cette fois Frost prend l'avantage. Trunks se déchaîne alors, concentrant toute son énergie dans ses muscles et atteint une nouvelle forme qui met Frost à terre. Incroyable! J'ai réussi à dépasser le niveau de Goten! Qu'est-ce que tu fais, Trunks? Reprends vite ta forme de simple Super Saiyan, dépêche-toi! Trunks ne comprend pas et se fait soudainement prendre de vitesse par Frost qui l'éjecte du ring. Tu m'as vraiment fait peur. Ta transformation est impressionnante en termes de puissance, mais elle te ralentit énormément. Merci pour ce combat, et sans rancune. Je commence à détester ce Freezer plus que le nôtre. Trunks, j'espère que tu as compris la leçon. N'utilise plus jamais cette forme. Ne sois pas trop dur avec lui, Vegeta. Bon, à qui le tour? C'est à moi. Je vais éliminer les adversaires que je peux. Vous, économisez vos forces. Tu es un Namek. Enchanté. J'ai sauvé ton peuple à plusieurs reprises dans mon univers. Ton sosie a détruit ma planète, donc désolé d'avance si je me déchaîne un peu. Le combat commence et Piccolo prend rapidement l'avantage. Il ne laisse aucun répit à Frost qui peine à se défendre. Piccolo a vraiment progressé. À ce niveau, il n'aurait fait qu'une bouchée de sel. Frost encaisse une technique qui lui met un genou à terre. Tu veux abandonner? Désolé, mais c'est hors de question. Frost se relève, bien décidé à gagner. Il passe à l'offensive, mais Piccolo esquive et part tous ses coups. Puis soudain, Piccolo sans ses forces le quitter. Qu'est-ce qui m'arrive?
Désorienté, il perd complètement l'avantage. Frost en profite pour l'expulser de l'arène sous les regards stupéfaits des spectateurs. Vegeta jette un regard à Goku. Tu as vu? Ouais. Frost cache une arme dans ses mains. L'arbitre vérifie et découvre la supercherie. Pris sur le fait, Frost avoue tout, ce qui met Beerus hors de lui. Il est disqualifié. Trunks et Piccolo reviennent dans la course. Mais qu'est-ce que tu racontes? As-tu bien écouté les règles? À aucun moment les armes n'ont été interdites. Et dois-je te rappeler qu'un de tes combattants porte une armure de combat? Ce n'est pas la même chose. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Vegeta monte sur l'arène et l'interrompt. Ce qui est fait est fait. Je me doutais que tu n'étais qu'un charlatan. Je vais donc expédier ce combat. Vados explique alors que Frost orchestrait lui-même les conflits qu'il prétendait résoudre, ce qui lui a permis d'amasser une immense fortune et une grande popularité. Cette révélation dégoûte Kiabe, qui promet que ses crimes ne resteront pas impunis. Le combat commence. Vegeta se transforme immédiatement en Super Saiyan, et en une fraction de seconde, inflige un coup à Frost qui l'éjecte du ring. J'aurais pu le tuer, mais je vous fais confiance pour son châtiment. Kiabe monte sur le ring et remercie Vegeta pour ce qu'il vient de faire. Vegeta se met en position de combat et fait comprendre à Kiabe que ce combat ne sera pas facile. Kiabe se transforme en Super Saiyan et attaque Vegeta. Les deux combattants semblent d'abord se tester, mais Kiabe propose de passer à la vitesse supérieure et atteint le Super Saiyan 2. Vegeta sourit et se transforme à son tour. Le combat continue et Vegeta semble avoir pris l'avantage. Kiabe recule et lance une sorte de canon carré. Vegeta réplique avec son propre canon Garrick, mais Kiabe se faufile derrière Vegeta et l'attaque par surprise. Tu es peut-être plus puissant que moi, mais moi je suis plus rapide. Vegeta sourit et confirme en effet que Kiabe le surpasse en vitesse sous cette forme. Mais qu'en est-il de la suivante? Kiabe ne comprend pas. Soudain, Vegeta se transforme en Super Saiyan 3, faisant trembler toute la planète sur laquelle il se trouve. Je te présente ce qu'on appelle chez nous le Super Saiyan 3. Kiabe est totalement surpris d'apprendre qu'il existe un niveau au-dessus de la rage Saiyan supérieure. Le combat reprend, mais cette fois Kiabe ne peut plus rien faire. La différence de niveau est devenue trop importante. Kiabe décide de jouer le tout pour le tout et balance sa meilleure technique que Vegeta repousse non sans mal. Vegeta retrouve sa forme de simple Super Saiyan et explique que cette transformation n'est pas si intéressante en raison de sa consommation d'énergie. Le véritable niveau à atteindre, c'est celui-ci, dit-il en se transformant en Super Saiyan God Super Saiyan. Champa ne s'attendait pas à ça et commence à s'inquiéter. Quoi? Comment un Saiyan peut-il autant s'approcher de notre puissance? Hit, le mystérieux dernier combattant, ouvre alors les yeux et fixe Vegeta sous cette nouvelle forme. Jusque-là, les combats ne l'intéressaient pas, mais cette fois, il semble prendre les choses au sérieux. D'un seul coup, Vegeta met KO Kiabe. Goku observe Vegeta et se dit qu'il a beaucoup changé. Hit se lève et se dirige vers l'arène. Vegeta s'apprête donc à affronter l'adversaire final de ce tournoi. Mais parviendra-t-il à le vaincre? Vous le saurez dans le prochain épisode de Et si Dragon Ball Super c'était bien. En attendant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. Mettez un like pour soutenir ce format qui ne marche pas très bien, mais où la plupart des retours sont très positifs. Le prochain épisode devrait être le dernier de cet arc. Donc je vous dis à la prochaine pour découvrir la fin du tournoi. Salut!